Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à l'instant où je suis en train de vous parler, plus rien ne va du côté de la France. Lorsqu'on dit que ça ne va pas, d'autres pensent que nous sommes en train juste de vouloir faire une propagande ou juste de vouloir parler pour plaire à nos amis africains. Loin de là, loin de là cette idée. Non, nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Quand je dis que l'économie de la France a chuté, parce que la France n'est plus en relation avec l'Afrique, ils ont coupé tous les intérêts de la France en Afrique, d'autres pensent que c'est exagéré de le dire. Ce monsieur qui est là, François Bayrou, le Premier ministre français, hier 15 juillet 2025, il a annoncé la triste et mauvaise nouvelle à la France, aux Français. Et une très bonne nouvelle pour nous autres, Afrique des souverainetés. Je vous demande de suivre cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Il faut la suivre jusqu'à la fin. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Partagez la vidéoconférence à tous vos frères, à tous nos frères d'Afrique. Ceux-là qui ne croient pas en ce que nous disons. Ceux qui ne vous croient pas aussi. Allons-y dans les profondeurs. Le Premier ministre, François Bayrou, est l'une des premières annonces qu'il a eu à faire et qui a tourmenté les Français, c'est quand il a dit que la dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3,300 milliards d'euros. Donc la dette de la France aujourd'hui représente 3,300 milliards, non, 3,300 milliards d'euros. C'est ce que la France a comme dette. En parlant de la dette de la France, l'Union européenne a tout fait. Ils ont failli même tout récemment mettre la France sur tutelle économique. Un redressement économique. Après avoir donné plusieurs avertissements à la France, parce que la France ne respecte plus les critères, les règles économiques de l'Union européenne. Lorsque vous prenez le plafond de l'endettement des pays de l'Union européenne, la France a percé le plafond 2 fois. La dette de la France, la dette publique, elle est trop. Et le problème, l'argent ne rentre plus. Finalement, pour trouver une solution, en plus du fait que l'argent ne rentre plus, la France fait des dépenses inutiles dans le cadre des conflits par le monde. Donc, pour résoudre la situation, le budget de 2026 va être compliqué. Il y avait eu censure. Il y avait eu dissolution, j'allais dire, du Parlement français. C'est ce qui a amené ce nouveau Premier ministre. Mais, il se passe quoi? En France, même, ils n'ont plus d'argent. Malgré les différentes réformes dont nous avons fait allusion récemment, la coupure des budgets des universités, coupure des budgets chez les syndicats, des transports, les agriculteurs, coupure des budgets, donc des subventions qui étaient allouées aux collectivités locales, désormais, ils ne donnent plus. Mais tout ça, ça n'a pas suffi. Ça, c'était juste pour permettre à ce que 2025, le budget de 2025 fonctionne. Maintenant, nous sommes en mois de juillet. Nous sommes en juillet 2025. La loi des finances doit être adoptée avant le 31 décembre 2025. À partir du 1er janvier 2026, le nouveau budget doit entrer en vigueur. La France n'a plus d'argent. C'est pourquoi le Premier ministre, je crois que c'est lui, François Bayrou, je crois que c'est lui, Premier ministre. En tout cas, voilà, partagez la vidéo. Voilà, donc c'est lui le Premier ministre, François Bayrou. Il est allé jusqu'à dire que l'une des solutions, il faut supprimer 2 jours fériés. 2 jours fériés en France. Cela permet d'économiser de l'argent. Mais c'est la suppression des 2 jours fériés là que beaucoup ont vu. Il a fait d'autres propositions. Je vous dis, ça fait pleurer. Cette France qu'on nous a toujours présentée
comme étant un État très puissant, un État qui a tous les moyens. La France n'a plus les moyens, je vous le dis. Mais beaucoup refusent de croire. Il faut les envoyer cette vidéo, s'il vous plaît. Vous pouvez le constater, je suis très fatigué, mais j'ai décidé d'animer cette vidéoconférence. Envoyez la vidéo partout à nos frères d'Afrique. Alors, quelle est la stratégie qu'il veut utiliser? Une stratégie qui fait couler assez d'encre et de salive. Hein? Alors, selon l'information officielle, le mardi 15 juillet 2025, le Premier ministre François Bayrou a présenté ses orientations pour le budget 2026, visant 43,8 milliards d'euros d'économies pour redresser les finances publiques. Donc, il a présenté, je crois, au Parlement. Dans sa vision, il voudrait que la France économise 43,8 milliards d'euros. Et si la France doit économiser 43,8 milliards d'euros pour redresser les finances publiques, quelles sont les mesures qu'il a proposées? Il a proposé plusieurs mesures. Mais parmi ces mesures, on a des mesures phares. Parmi ces mesures phares, il propose une année blanche pour la France. Et cette année blanche, ne l'entendez pas comme année blanche où on ne va pas à l'école, non. Voici ce qu'il propose. Il propose une année blanche, gelant les prestations sociales. Donc tout ce que l'État apportait comme aide sociale, on arrête. Il veut geler les retraites et impôts, sans ajustement à l'inflation, ainsi que la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Ça veut dire, ceux qui partent à la retraite pendant 2026, toute l'année là, vous ne recevez rien. Vous savez, ils avaient même commencé. Quand tu tombes malade, les jours où tu chômes là, on ne te paye pas. Tu es tombé malade, Fio, on a vu que tu es malade. Mais le jour où tu n'es pas venu au travail, on ne te paye pas. Et comme les jours fériés sont payés, il veut qu'on supprime ces 2 jours. Ça fait de l'argent. On les supprime, ce ne sont pas des jours fériés. Maintenant, celui qui ne veut pas venir, on ne va pas le payer. Alors, il dit ceci. Sur son compte X, il dit l'année blanche est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français. La règle est de ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025. Pas moins, pas plus. Je vous dis, c'est très chaud sur la France. Mais ce qu'il a dit là, ça a entraîné des réactions un peu partout. Les Français sont opposés. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, la vie des Français, ils vont du mal en pire. Nous avons dit, nous, Africains, nous tirons le diable par la queue. Mais les Français tirent, c'est-à-dire, eux, ils traînent la queue du diable avec eux. Ils ne tirent pas, hein, le diable même les force à aller avec. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était juste la première partie. Je reviendrai dans une seconde partie pour vous donner plus de détails. Mais en attendant, merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.